Le Seigneur visite son peuple, alléluia, terre exulte et chante. Chers frères dans l'épiscopat, je voudrais, comme on le fait souvent chez nous, commencer par ce qu'on appelle les étrangers. Seigneur, les étrangers. Commencer par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, président de la conférence des évêques de France. Monseigneur Christian Lembourg, évêque de Saint-Hyacinthe au Canada. Monseigneur Christian Michel, administrateur du diocèse de Mende. Le Père Éric Lorinet, vicaire général de Valence. Luc Dangean, vicaire général de Cahors. Thierry Bedler, le vicaire général du diocèse de Reims. Saluer tous les diocèses partenaires, donc une quinzaine d'évêques que j'ai rencontrés cet été. En France, où sont accueillis une vingtaine de nos prêtres. Je salue les autorités étatiques qui sont ici présentes. Monsieur Olivier Boucal, ministre de la fonction publique, Monsieur Guédiouf, gouverneur de la région de Tambacounda, Monsieur Georges Ananias Samansadi, président du conseil départemental de Ziguinchor, Monsieur Djibril Sanko, maire de la commune de Ziguinchor, Monsieur David Diata, maire de la commune de Kafountine, les excellences Monseigneur Valdemar Somertag, nonce apostolique, Son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba, président de la conférence des évêques, Son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassem, évêque du diocèse de Kolda, Son Excellence Monseigneur André Gueye, diocèse de Thiès, Monseigneur Martin Boucartine, diocèse de Kaolack, Monseigneur Ernest Sambou, évêque émérite de Saint-Louis, Monseigneur Victor Dion, évêque de Nouakchott, Monseigneur José Lampratra, évêque de Bissau, Monseigneur Martin Cap, évêque émérite de Nouakchott, Monseigneur Lucio Brentageni, administrateur diocésain de Bafata. Chers frères et sœurs en Christ, chers invités, vous tous qui êtes venus communier à notre joie, il existe dans la vie des peuples, tout comme dans celle des personnes, des moments exceptionnels qui marquent un tournant décisif. Et pour réaliser ces moments, le Seigneur, maître du temps et de l'histoire, passe toujours par ses humbles serviteurs dont la vie est destinée à être toute donnée. Il en est ainsi pour le peuple de Dieu, aujourd'hui à Ziguinchor, qui poursuit le cours de l'histoire de son salut en accueillant le don d'un évêque en mon humble personne comme instrument pour poursuivre la réalisation du projet de Dieu sur nous. Avec moi, vous tous, chers diocésains, qui vivons ces temps, nous sommes les pauvres instruments par lesquels Dieu veut changer la vie ici. Nous devons tous refléter le visage de gens, Dieu fait grâce, des hommes et des femmes de frontières, de la limite, de la transition, comme nous y invite ce dimanche, qui clôt l'année liturgique et ouvre à une autre année à partir du dimanche prochain, premier dimanche de l'an. Nous prépare à la bonne messe. Depuis ma nomination, j'ai entendu se lever au sein de notre peuple
une clameur de joie et un regain d'espérance. Et dans un cœur pliant et silencieux, je me disais comment répondre à la volonté de Dieu et à l'attente de ce peuple. La réponse adviendra jour après jour en écoutant dans toutes les circonstances la voix du Seigneur, lire les signes du temps, en portant notre attention et notre action de grâce au Seigneur dans cette église cathédrale où je suis en même temps officiellement installé comme évêque de Ziguinchor. J'ai voulu satisfaire un devoir de mémoire pour rendre un hommage à mes prédécesseurs qui, avant moi, ont conduit les destinées de notre diocèse. Tout à l'heure, en parlant d'intronisation, je disais que celui qui est installé laisse sur une terre accrochée à sa terre en gueulant dit étame. Quand on dit étame, ce n'est pas que le sol, c'est tout le soubassement, tout l'héritage, tous les ancêtres, c'est ce que le Dieu appelle étame. Et j'ai voulu, en m'installant sous ce siège, penser à tout ce que le Seigneur, avant moi, a installé sur ce même siège. C'est ça pour moi, notre terre ici, notre héritage. En commençant par Monseigneur Joseph Faye, j'ai eu la chance, durant mon voyage cette année, grâce au vicaire général de Valence qui est présent ici, Père Éric, aller me recueillir sous la tombe de Monseigneur Joseph Faye à Ekbel. Et à côté de la tombe de son frère Pierre Faye. Nous aurons travaillé, je pense, avec le dossier de Thiès, puisque Monseigneur Joseph Faye a ses origines dans le dossier de Thiès, dans le Baron. Nous avons travaillé pour que cette figure de sainteté soit effectivement reconnue comme un vénérable et plus tard comme un saint, Monseigneur Joseph Faye. Monseigneur Prosper Dox, Monseigneur Augustin Sagnan et Monseigneur Mexan Colli, qui reposent dans cette cathédrale que j'ai saluée au début de cette célébration. Et Monseigneur Paul Abel Mamba ici présent. Permettez-moi de saluer et de remercier tous nos hôtes qui nous ont honorés de leur présence. Vous êtes venus de tous les diocèses du Sénégal, de la diaspora. Beaucoup sont venus de loin. Merci. Je salue mes frères évêques, chers frères dans l'épiscopat, merci. Merci pour l'accueil, merci pour vos prières, merci pour vos cadeaux. Je salue tous les supérieurs majeurs des congrégations, le président de la conférence des supérieurs majeurs, tous ceux-là qui ont fait le déplacement pour vivre ces moments avec nous. Je remercie le comité d'organisation, dans sa tête l'abbé Edouard Sagna, et de tous les responsables des commissions qui ont abattu un travail remarquable. Je remercie Elisabeth Antoine Manda, notre artiste, puisque c'est lui qui a réalisé les armoiries, il les a dessinées. Merci Antoine, il vient quelque part. Il est là. Donc merci à l'abbé Antoine et à l'abbé Sanson qui ont travaillé à mes armoiries. Mention spéciale à la presse de partout. Les gens ont suivi ce que nous vivons depuis hier. Merci spécial à la RTS qui a déployé de gros moyens pour nous permettre d'être connectés à tous ailleurs. Merci, un grand merci au gouvernement du Sénégal, puis au gouvernement de Ziguinchor, jusqu'au chef de l'État.
pour l'appui du point de vue organisationnel et du point de vue financier pour ce sacre. Que le Seigneur vous rende au centuple ce que vous avez fait pour nous soutenir et que nos prières vous accompagnent dans le ministère pour lequel vous avez été appelés et pour lequel le peuple sénégalais vous a donné sa confiance. Je remercie tous mes diocésains pour votre mobilisation et votre contribution à tous les niveaux pour la réussite de cet événement. C'est alors que mon mot prend l'allure d'un appel basé sur 3 piliers fondamentaux: la fraternité, l'ouverture et l'engagement. La communion. Nous sommes un diocèse avec une grande diversité ethnique et culturelle, ce qui est une richesse. Tout en valorisant nos identités, gardons un esprit de fraternité pour bâtir ici à Ziguinchor une église famille de Dieu. Ouverture. Nous sommes une église riche de son expérience. Elle doit donc continuer à se construire en s'ouvrant aux nouveaux défis qui se présentent à elle dans un monde en pleine mutation. Des défis économiques, sociaux et spirituels. Nous sommes une église qui peut se penser périphérique, mais à la limite du Sénégal. Mais il va falloir repenser cette périphérie et voir ses richesses. Puisqu'en y regardant de plus près, cette périphérie nous rapproche de nos frères d'Issao et de nos frères de Gambie, qui étaient tous là avec elle. Et donc, ne regardons pas la périphérie que comme un inconvénient, elle peut être un avantage. Et pour m'appesantir sur les défis spirituels, il est important de prendre conscience que dans un peuple où cohabitent plusieurs doctrines, les fidèles courent à la recherche d'une spiritualité qu'ils nomment la meilleure. Autrement dit, qui les rassure et qui répond à leurs besoins tant corporels que moraux. Chers prêtres, nous sommes les intendants des grâces de Dieu par les sacrements de l'Église que nous administrons. Je vous invite vivement à rassurer notre peuple en le ramenant à Jésus-Christ, seul Sauveur. Engagement. J'ai porté avec vous le souci d'une Église dynamique et organisée. Je le porte davantage aujourd'hui. C'est avec vous tous, prêtres, religieux, religieuses, fidèles laïcs, que je m'engage à la réalisation de ce projet. Que chacun trouve sa place et qu'il ait la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir, comme le dit la prière. Une ère s'ouvre pour nous. Engageons-le sous la mouvance de l'Esprit Saint pour offrir à chacun un cadre épanouissant de l'expression de sa foi. Je voudrais finir mes remerciements par notre cher administrateur, Monseigneur Fulgence Poli. Élu par le collège des consulteurs suite au transfert de Monseigneur Paul Abel, il a été un homme providentiel qui nous a rassurés. Monseigneur Poli, merci pour tout. Merci et permettez que je vous sollicite encore. Chers diocésains, vous convenez tous avec moi que la charge que le Seigneur a posée sur mes frères et épaules est lourde. Elle devient légère par la grâce de Dieu et la collaboration de tous. Aussi, je donne pour m'aider de manière immédiate à cette charge Monseigneur Fulgence Poli, vicaire général, chargé du Saint-Père.
Monsieur l'abbé Jean-Marcel Valentin Colli, Santou, vicaire général, modérateur de la curie diocésaine et chargé du clergé diocésain. Monsieur l'abbé Samson de la Cacaboussan, vicaire épiscopal chargé de la pastorale d'ensemble et de la mise en œuvre du synode diocésain. Monsieur l'abbé Xavier Gandoul, vicaire épiscopal chargé de la formation et de la recherche. L'abbé Jean-Augustin Sambou, délégué épiscopal à la vie consacrée. Monsieur l'abbé Prosper Tongo-Tendeng, délégué épiscopal à la catéchèse. Je les confie tous à votre prière et à votre soutien en attendant d'autres nominations. Pour finir, je vais rappeler ce que j'ai dit hier au séminaire soir. Ce que nous sommes en train de vivre est une grâce. Nous sentons la main de Dieu sur cette organisation. Il faut savoir dire merci à Dieu. C'est un miracle. Quand on va annoncer le budget prévisionnel, je me suis dit, on ne va jamais pouvoir réunir l'argent pour organiser. Ça a été fait rapidement. À la main de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite à aller dire merci à Dieu par Marie, à Elenki, les 7 et 8 décembre prochains, la fête de l'Immaculée, c'est notre pèlerinage diocésain. Je donne instruction au curé, gouverneur, instruction au curé, d'organiser le paroissien pour aller dire merci à la Vierge Marie. Chers paroissiens, quand les curés nous solliciteront, souvenez-vous, c'est moi qui leur ai dit de vous solliciter avec insistance. Si j'ai été curé de paroisse, je sais ce que c'est. Quand les curés vont vous parler, vous allez trouver des arguments pour ne pas y aller. Sachez que c'est moi qui l'ai dit et qu'ils vont vous accompagner à Elenki. Donc tous au pied de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Mission, Notre-Dame de l'Immaculée, pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci, mes chers frères et sœurs, pour votre aimable